Les armées et le sport, une longue histoire que nous allons évoquer dans notre studio ce matin avec le général Paul Sanzé qui commande le CNSD, le Centre National des Sports de la Défense, et qui est général commissaire au sport militaire. Alors bonjour général et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Léa, merci de cette invitation. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'armée de champions et depuis combien de temps les armées accompagnent les sportifs de haut niveau ? Alors, l'armée de champions, c'est la version moderne du bataillon de Joinville d'autrefois. Depuis 1956, les armées soutiennent le sport français avec le bataillon de Joinville, qui est finalement l'unité qui rassemblait autrefois les jeunes appelés pendant une année, une sorte d'année de césure finalement, qui leur servait à poursuivre leur entraînement sportif sous encadrement militaire. Et pour beaucoup de nos champions, nos grands champions historiques, ça a été une révélation parce que l'armée leur apportait un niveau d'entraînement, une intensité, pour certains, qui leur a permis de se révéler à eux-mêmes. Et donc cette armée de champions, elle a rassemblé 20 500 athlètes pendant à peu près 50 ans, qui ont rapporté 350 titres mondiaux et de mémoire 46 médailles olympiques à la France. Eh bien général, encore merci. Skyrock PLM sera là pour soutenir nos champions. Et on va maintenant aller à la rencontre de vos champions, de nos champions et de tous ces jeunes qui sont réunis autour du sport. Nous sommes maintenant aux Invalides pour suivre l'événement La Tournée des Drapeaux. C'est un moment particulièrement riche puisqu'il nous permet d'aller à la rencontre des sportifs de haut niveau de la défense qui défendent nos couleurs dans le sport et le handisport, et ce, à quelques semaines des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Bonjour, sergent Richard Jouve, je fais du ski de fond et je suis rattaché à l'armée de terre et au bataillon de Joinville. Je m'appelle Johan Peter, j'ai 35 ans, je suis membre de l'armée des champions et membre de l'équipe de France d'escrime paralympique. Bonjour, sergent Alkadiri Wassila, je fais partie de l'armée de terre, membre du bataillon de Joinville, je pratique de la boxe anglaise. Maxime Poty, je suis escrimeur, gendarme maréchal des logis-chefs et je suis champion olympique par équipe à Tokyo en 2021. Aujourd'hui, je suis civil de la défense, recruté par le ministère de la Défense pour représenter notre pays et nos armées et rayonner au niveau international par rapport aux compétitions. Ce statut de civil de la défense est essentiel pour mon parcours au niveau des compétitions et du haut niveau justement, et dans la qualification des Jeux paralympiques, puisqu'il m'accompagne, il me permet de pouvoir me soutenir aussi. Il y a de la communication, il y a de l'entraide, il y a du soutien, tout ce qu'on retrouve à l'armée. Alors il y a un mois, j'ai fini 3e au championnat d'Europe, ce qui était une consécration pour moi puisque je confirmais ma belle performance au dernier championnat d'Europe où j'ai fini 2e. Je ne suis pas encore qualifié officiellement, j'ai les bonnes dispositions, le bon classement pour être qualifié, mais on attend la réponse officielle fin mai, début juin. Alors mon souhait pour Paris 2024, il est simple, on ne se cache pas, c'est la médaille d'or. Bien sûr, on attend beaucoup de soutien, que ce soit pour les athlètes olympiques, mais aussi pour les athlètes paralympiques, sur aussi une période un peu plus difficile, puisque ça va être la rentrée scolaire sur la 2e semaine. Donc on espère qu'il y aura du monde dans les tribunes pour nous encourager, on en aura besoin. J'ai toujours rêvé des Jeux Olympiques, je les regardais à la télé quand j'étais plus jeune. Et c'est vraiment la compétition phare, c'est là où tous les grands sportifs se rencontrent. Je suis jeune maman, ma fille a 2 ans et demi. Et j'ai la chance d'avoir un soutien familial auprès de moi. Mes parents gardent ma fille pendant que je suis en stage ou en compétition. Et c'est ma fille qui me donne la force de continuer et d'aller au bout de mon rêve. Le CNSD, ça a vraiment été un soutien familial pour moi. Donc beaucoup de soutien depuis maintenant en 2018. Et j'espère qu'ils seront fiers de moi lors de ces Jeux Olympiques. Je suis vraiment déterminée. J'aimerais que plus tard, quand ma fille regardera les Jeux Olympiques ou parlera de moi, elle soit fière de sa maman, qu'elle se dise qu'elle est partie au bout de ses rêves et qu'elle s'est donné les moyens d'y arriver. Donc beaucoup de détermination. Pour être la meilleure, il faut battre les meilleurs. D'être sélectionné pour représenter mon pays aux Jeux Olympiques en France, à Paris, c'est un grand honneur, c'est une grande fierté. Quand on manque les Jeux Olympiques, on se dit rendez-vous dans 4 ans. Là, manquer les Jeux Olympiques à Paris, c'était rendez-vous dans 100 ans. Donc voilà, c'était un gros soulagement quand j'ai appris ma sélection. Et c'est une grande fierté de faire ça dans mon pays, devant ma famille et de pouvoir vivre un bon moment. Je pense que c'est un moment de paix et aussi un moment qui va permettre de rassembler les gens, et c'est ce qu'on veut au travers du sport. On a été champion olympique à Tokyo, donc on espère le refaire pour Paris. Et après, à titre individuel, j'espère aussi aller chercher une médaille d'or. Il y a un héritage en effet avec l'escrime où on est connu pour avoir beaucoup de médailles. Maintenant, ce qui est passé est passé.
Donc faut se concentrer sur le présent et ça va quand même être pas facile. Donc il y a beaucoup de travail et là on se met au travail actuellement. C'est important de rencontrer les jeunes générations. Moi, quand j'avais 5 ans, l'équipe de France de foot a gagné en 98. Donc je suis un héritier, je dirais, de la génération 98. Et je sais qu'il y aura un héritage de la génération 2024. Et c'est une immense fierté pour moi de rendre justement à mon pays et à la jeunesse un héritage pour les futures générations. Donc c'est toujours un plaisir de les côtoyer, de les rencontrer. Alors avant tout, d'avoir un contrat au sein de l'armée, c'est une grande fierté. Ça représente une institution qui a des valeurs et ça nous apporte beaucoup de choses. Moi, j'ai débuté ma carrière de skieur, donc ça a été mon premier employeur. Et c'est grâce à lui notamment que j'ai pu me mettre à fond dans mon sport pour m'entraîner, pour avoir mes résultats. Ça m'apporte un salaire et une sécurité sociale aussi, ce qui est très important. Des choses qu'on n'a pas forcément quand on est sportif de haut niveau et qu'on n'a pas la chance d'avoir l'armée qui nous soutienne. J'ai fait 2 podiums en Coupe du Monde, donc c'est des bons résultats. C'est vrai que c'est une grande fierté, on est une grande famille. Le bataillon de Joinville, l'équipe de France militaire de ski, nous plus particulièrement la section hiver qu'on se connaît beaucoup. Donc c'est vrai que c'est une grande fierté d'avoir bon nombre de camarades qui fait des bons résultats et des podiums pour représenter l'armée comme il se doit. C'est aussi l'occasion d'échanger avec la jeunesse conviée à découvrir des sports encadrés par des membres de l'armée de champions. Je savais pas qu'il y avait déjà autant de disciplines. Pour moi, il y en avait peut-être 3-4. Mais il y en a vraiment énormément et c'est impressionnant et c'est aussi une fierté pour la France. C'est incroyable de voir qu'il y a énormément de militaires qui sont investis là-dedans, qui sont spécialisés. Ici, on a vraiment le spécialiste de chaque domaine. Le handisport a beaucoup de place ici. Par exemple, le rugby, le basket, et ça peut paraître étonnant, mais c'est ce qu'on découvre ici. C'est ce qui est sympa. Et après, on a fait beaucoup de tirs. Que ce soit les tirs à la carabine ou au pistolet, c'était très intéressant d'avoir les différentes techniques, les conseils des professionnels, etc. Et aujourd'hui, tu as eu l'occasion justement de rencontrer des sportifs de l'armée de champions. J'imagine que c'était très sympa. Ah bah oui, c'est toujours sympa de rencontrer. Ces gens, ils ont fait de leur métier quasiment le sport, c'est le domaine prédominant. Ils passent une grosse partie de leur temps à faire ça. Et ça force le respect. De voir qu'on est à côté de grandes figures comme eux. Tout à l'heure, pour l'entrée des drapeaux, on a été derrière eux. Et c'est vrai que c'était très... Oui, ça, c'est impressionnant de voir qu'en fait, ils sont réels. Enfin, ça paraît idiot, mais en fait, on les voit à la télévision, à travers les réseaux. Et en fait, c'est vraiment impressionnant de les voir en face de nous, partager des paroles avec eux. Aujourd'hui, on a la chance, beaucoup de jeunes se sont déplacés, beaucoup d'enfants sont venus voir les différents sports, les différents athlètes, les différents corps d'armée. Et l'objectif de cette journée, c'est un moment de partage, de pouvoir partager le sport, de pouvoir partager aussi les valeurs de la France et les valeurs de notre armée. Parfois, les jeunes que je rencontre, ils vont me demander comment on fait pour être champion olympique. Et la réponse que je leur donne à chaque fois, c'est de dire il faut perdre et rater plein de fois. Voilà, c'est un peu comme ça. Pour pouvoir gagner, il faut échouer. De croire en ses rêves, de prendre des risques, de rater pour finalement réussir. On me dira toute ma vie que j'ai gagné une Coupe du Monde, mais au final, j'en ai fait 80, j'en ai perdu 79. Donc au final, on se souvient des succès, donc faut pas avoir peur de l'échec. Peu importe les avis négatifs qu'il y a autour de soi, c'est se donner les moyens d'y arriver et croire en soi. Quand les jeunes viennent nous voir, ils ont des étoiles plein les yeux et puis on leur montre que c'est possible et qu'il faut croire en leurs rêves. Et je leur laisse le mot de la fin. Nous souhaitons bonne chance à tous les sportifs militaires pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Chingasi!